Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec notre étude biblique. Saint-Esprit, descends sur nous en ce moment afin que nous puissions écouter ta parole et pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, nous avons lu le livre de la Genèse, Genèse 9, 1 à 13. Nous avons lu le psaume 101 et nous avons lu Marc 8, 27 à 33. Donc nous avons continué avec l'histoire de Noé. Ici, le Seigneur établit une alliance avec Noé. Noé, non seulement avec Noé, avec toute sa famille et avec la descendance de Noé. Très important quand je disais ça parce que je me suis dit, waouh, quand nous servons le Seigneur, parfois, même pas parfois, le Seigneur regarde notre descendance. Ce n'est pas seulement, ça ne s'arrête pas sur nous. Ça va de génération en génération. Vous voyez. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est que le Seigneur, quand il fait une alliance avec le juste, ce n'est pas seulement avec le juste. Non seulement ça s'étend sur sa famille, mais également sur sa descendance. Donc, les amis, ça paye de servir le Seigneur. Parce que nous savons que ça ne se limite pas seulement à nous. Notre famille, nos enfants, les enfants de nos enfants, ainsi de suite. Nous scellons comme ça une alliance avec le Seigneur, comme Noé l'a fait, parce qu'il était juste. Et le Seigneur continue euh, dans cette alliance-là en disant, si quelqu'un verse le sang de son frère, par l'homme, son sang sera également versé. Lorsque nous faisons du mal, lorsque nous faisons du mal à notre frère, le Seigneur qui est là-bas en haut, il y a ce qu'on appelle une justice divine. Le mal que nous faisons à notre frère, c'est toujours ici sur terre là que ce mal va venir nous rattraper. Vous voyez. Et donc, j'ai également aimé ce passage du psaume qui dit, du ciel, le Seigneur regarde la terre. Parce que le Seigneur voit tout. On peut faire quelque chose, on se dit que non, on est trop caché. Le Seigneur voit tout, il sait tout, il connaît tout. Donc, ça ne sert à rien de vraiment, de vraiment se cacher en disant que non, personne ne nous voit et tout. Donc, comme je vous disais, ça paye d'être juste. Et ça ne paye pas d'être mauvais. Voilà, je pense que c'est ce que moi j'ai compris de la première lecture aujourd'hui. L'évangile également, ici le Seigneur, à un moment donné, a félicité Pierre parce qu'il lui a dit, les gens pensent que je suis qui? Et Pierre, et les gens disaient, non, on pense que tu es Jean le Baptiste, on pense que tu es ceci, tu es cela. Mais Pierre a pris la parole et il a dit, je pense que tu es le Christ, tu es le Christ. Et donc le Seigneur l'a félicité en disant, voilà, ce n'est même pas toi qui t'as, ce n'est même, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cela. Et juste quelques instants après, le Seigneur commence à les expliquer comment il doit mourir, il doit être tué. Et Pierre lui dit que non, 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 cela ne va pas t'arriver. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Comment d'un moment, Pierre est félicité et un moment après, il est carrément traité de Satan. Vous voyez. C'est pour vous dire en fait que c'est pas parce qu'on est juste qu'on n'a pas la tentation de l'ennemi. C'est pas parce qu'on est disciple du Seigneur qu'on n'est pas tenté. Il y a des gens qui disent que oh, pourquoi le pape a fait ceci, le pape même le pape est un pêche. C'est un être humain. Vous voyez, il est tenté par le diable. Donc nous tous nous sommes tentés par le diable. Vous voyez, même si nous sommes disciples de Jésus. Et cela ne nous empêche pas de revenir toujours à lui lorsque le diable nous tente. Donc en application aujourd'hui, nous allons toujours venir à Jésus et être son disciple, quelles que soient les situations en fait. Nous allons revenir à lui et aller à la confession lorsque nous tombons. Parce que nous tous là, ce qui est sûr seulement, c'est que nous tombons. Prions. Père, nous te disons merci pour ta parole de ce jour, où tu nous apprends qu'en tant que ton disciple, nous ne sommes pas épargnés des tentations de l'ennemi. Aide-nous, Père, à pouvoir revenir toujours à toi lorsque nous tombons. Aide-nous à toujours revenir à écouter ta parole, à prier en tout temps, même lorsque nous sommes tentés par l'ennemi. Aide-nous à prendre la résolution d'aller se confesser, parce que dans la confession, nous pouvons en réalité, tu pardonnes nos péchés. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Frères
voilà les amis, nous avons appris aujourd'hui encore en étudiant la parole de notre Seigneur. Donc mettez cela en tête, méditez cela dans votre cœur durant toute cette journée et essayons de créer cette alliance-là avec le Seigneur parce que ça va payer de génération en génération. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.